Bien, alors ce soir nous allons aborder, comme c'est prévu, un point central évidemment dans la doctrine, la croix, la théologie de la croix. On sait quelle place joue ce point dans les églises évangéliques en particulier, puisque les évangéliques se caractérisent par le fait qu'ils prêchent l'évangile, c'est pourquoi ils s'appellent évangéliques, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Évangile en grec, ça veut dire la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il est ressuscité pour notre justification selon les Écritures. Paul déclarait qu'il ne veut connaître rien d'autre que la croix de Jésus, et qu'il prêche la croix. Se dit-il qui est une folie pour les Grecs, et beaucoup plus encore un scandale pour les Juifs. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur le sens de cette expression. On pourrait peut-être lire plusieurs textes pour nous placer devant cette réalité. Deux textes tout d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 24 et au verset 25. C'est Jésus qui parle aux disciples qui allaient à Emmaüs et il leur dit ceci: « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qui a été écrit par les prophètes. Le Messie ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et toujours dans le même chapitre, verset 45, donc c'est Jésus qui cette fois-ci est rentré dans la chambre haute où se trouvent ses disciples. Alors il leur ouvrit l'esprit pour comprendre les Écritures. Et il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom par toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et enfin, un dernier texte dans le livre des Actes, chapitre 10, et verset 37. C'est la prédication, le résumé de la prédication de Pierre dans la maison de Corneille. Par conséquent, le résumé de ce que les apôtres prêchaient, l'évangile. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, et nous qui avons mangé avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. On le voit à partir de ces quelques textes, et on pourrait bien sûr en prendre bien d'autres. La croix est bien au centre de la prédication des apôtres et donc du Nouveau Testament. La croix, folie pour les Grecs, nous l'avons dit tout à l'heure, et scandale pour les Juifs. Mais la croix qui, selon les textes que nous avons lus, appartenait au dessein de Dieu, à la préscience de Dieu. La croix, sur un plan strictement humain, est pour Jésus un lamentable échec. C'est d'ailleurs ce qu'a conclu un homme comme Moon dans sa réinterprétation de l'Évangile. Il se considère comme le réalisateur de l'œuvre que Jésus n'a pas pu accomplir, n'a pas réussi à accomplir, puisque Jésus a donc été crucifié.
Alors il faut un deuxième Messie, à savoir M. Moon, qui lui va donc réussir là où Jésus a échoué. Et c'est en cela que Paul pourra parler de la croix comme étant une folie pour les sages, les Grecs qui cherchent la sagesse. Et de fait, prêcher un Messie crucifié, c'était et c'est encore de nos jours, on peut dire, une folie. Donc folie pour les sages de ce monde, qui étaient justement ces Grecs qui cherchaient la sagesse. Maintenant, Paul dira ceci, mais scandale pour les Juifs. Scandale, c'est un mot très fort en hébreu. Scandale, c'est un piège, c'est ce qui fait trébucher, c'est quelque chose qui est tout simplement strictement inacceptable. Et nous avons de la peine, nous, qui vivons au XXIe siècle, de réaliser ce que la croix pouvait représenter pour un juif du 1er siècle. C'est aujourd'hui moins scandaleux pour un juif du XXIe siècle que ça ne l'était pour un juif du 1er siècle. Mais parler de la croix comme d'un scandale, pour un juif du 1er siècle, c'est un mot qui n'est véritablement pas trop fort. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, l'idée d'un Messie souffrant, ce n'est pas quelque chose qui est étranger au judaïsme. Et ceci jusqu'à nos jours. Nous avons lu les textes tout à l'heure où il est question du fait que le Messie devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. Ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans le judaïsme jusqu'à nos jours. Et il nous est dit que, commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus expliqua à ses disciples dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et notamment, chez les prophètes, l'idée d'un Messie souffrant est très présente. Elle est en particulier chez le plus grand des prophètes, à savoir Ésaïe, à partir du 40e chapitre de son livre. Le 40e chapitre du livre d'Ésaïe introduit une coupure, on peut dire une nouvelle partie dans le livre. C'est ce que les Juifs appellent le livret des consolations d'Israël, parce qu'il commence par cette expression « Consolez, consolez mon peuple ». Le livret des consolations d'Israël est le livre que l'on lit pendant 7 Shabbats qui suivent l'anniversaire de la destruction du temple, le 9e jour du mois d'Av, jusqu'au Nouvel An. C'est quelque chose qui vient de s'achever il y a quelques semaines maintenant, puisqu'il n'y a pas tellement longtemps qu'on a célébré le Nouvel An juif. Et on a les lectures des prophètes. Vous savez que chaque Shabbat, on lit une partie de la Torah, les 5 livres de Moïse, et une partie des prophètes. La Torah et les prophètes. Et la lecture des prophètes, qu'on appelle Haftara, est donc tirée de ce livret des consolations d'Israël. Dans ce livret des consolations d'Israël, il y a 4 poèmes qu'on appelle les chants du serviteur de l'Éternel. Ces 4 poèmes sont, d'une part, le chapitre 42, le chapitre 49, le chapitre 50 et la fin du chapitre 52 et la totalité du chapitre 53. Et dans ces 4 chants, ces 4 poèmes, on trouve la figure d'un mystérieux personnage que le prophète appelle le serviteur de l'Éternel. Alors, ce serviteur de l'Éternel, quel est-il ? Finalement, quand on lit ces textes, eh bien, il y a 2 interprétations possibles. 2 interprétations qui, d'ailleurs, ne sont pas contradictoires, mais souvent se recoupent, comme c'est souvent le cas. Le premier, c'est qu'il s'agit du peuple d'Israël, qui est appelé à être le serviteur de l'Éternel pour éclairer les nations. C'est particulièrement
fort dans les deux premiers de ses poèmes, c'est-à-dire le chapitre 42 et le chapitre 49 du livre du prophète Ésaïe. Et puis, il y a à partir du chapitre 50 et surtout du chapitre 52-53, une personnalisation, pourrait-on dire, du serviteur de l'Éternel beaucoup plus grande, où le serviteur de l'Éternel devient en quelque sorte un individu. Serviteur de l'Éternel, c'était l'expression qui était employée pour Moïse. Moïse était appelé le serviteur de l'Éternel. Éved Adonai, on dit en hébreu, Éved, ça signifie aussi esclave. Par conséquent, l'esclave, c'est dans la société de l'époque ce qu'il y a de plus bas. Et pourtant, les ministres haut placés sont aussi appelés des serviteurs. Et c'est ainsi que le Premier ministre, qu'on appelle aujourd'hui le Premier ministre de nos sociétés modernes, était appelé dans la Bible le serviteur de tel roi. Un tel serviteur de Jéroboam, par exemple, serviteur de David. Par conséquent, l'expression serviteur de l'Éternel indique à la fois, c'est quelque chose d'un terme très paradoxal, qui indique à la fois une humilité, une humiliation, comme nous l'avons lu dans Philippiens ce matin. Il a pris la forme d'un serviteur ou d'un esclave, et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Quand Dieu appelle quelqu'un « mon serviteur », « voici mon serviteur », eh bien, c'est en quelque sorte le titre le plus grand qu'il puisse lui donner. Mon serviteur, c'est aussi, en grec en particulier, le mot serviteur peut aussi se traduire par fils, païs. Et on pourrait donc aussi traduire, quand on prend la version des Septante, dont nous parlions tout à l'heure, ça veut dire la version grecque de la Bible, on pourrait dire « mon fils ». On retrouve d'ailleurs cette expression dans un des chants du serviteur « voici mon serviteur, mon élu ». On peut traduire « voici mon fils, mon élu ». C'est exactement ce qui se passe sur la montagne de la Transfiguration, quand la voix se fait entendre et dit « voici mon fils bien-aimé, mon élu, écoutez-le ». Et assez vite dans la tradition juive, on a assimilé le mystérieux serviteur de l'Éternel avec le Messie. Or, le Messie est présenté dans un certain nombre d'autres textes comme un roi. D'ailleurs, c'est la signification du mot Messie. Messie, c'est le roi qui a été oint, Melech HaMashiach, on dit en hébreu, le roi auquel on a donné l'onction. Sous-entendu, l'onction du Saint-Esprit en ce qui concerne Dieu. Et par conséquent, le Messie apparaît comme celui qui va exercer le règne de Dieu. C'est le cas, par exemple, dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, où le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, vient sur les nuées du ciel, on lui donne la gloire, la domination, la puissance, le règne, son royaume ne terminera jamais. Il est le roi du royaume de Dieu, donc il est un être particulièrement glorieux, particulièrement puissant et particulièrement honorable. Et voilà qu'à côté de ces textes où le Messie apparaît sous cette forme, il y a d'autres textes où le Messie apparaît au contraire souffrant. Le chapitre 52-53 du livre du prophète Ésaïe, que nous connaissons bien, que l'on a pu appeler la Passion selon Ésaïe, nous décrit justement les deux aspects de ce personnage. Voici mon serviteur s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Donc l'élévation du Messie. Et puis ensuite, il est question au contraire de son humiliation. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédainé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et ce texte emploie un langage, sacerdotal, un langage de sacrificateur. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait reposer sur lui l'iniquité de nous tous. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, mon serviteur verra une postérité et il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Par conséquent, ici, nous sommes en plein paradoxe. Un personnage extrêmement glorieux, extrêmement important, qui s'élèvera. Et 3 fois, le chapitre 52 d'Ésaïe nous précise que le Messie s'élèvera. Comme j'ai l'habitude de le dire, 3 fois où il est question de l'élévation du Messie, ça n'empêche personne d'entre nous de dormir. Un juif, ça l'empêche de dormir. Parce qu'il se dit, mais si le Saint-Esprit répète 3 fois que le Messie s'élèvera, c'est pas gratuit, c'est pas innocent, il y a une raison. Pourquoi 3 fois est-il dit que le Messie s'élèvera? Et la réponse est celle-ci. Parce que le Messie s'élèvera au-dessus de ce qu'Israël aura produit de mieux. Alors, qu'est-ce qu'Israël a produit de mieux? 3 réalités. D'abord, Israël a produit Abraham. Abraham, c'est vraiment un des plus grands hommes d'Israël, pour ne pas dire le plus grand homme. Et on conclut, le Messie sera donc plus grand qu'Abraham. Une deuxième fois, il est dit, le Messie s'élèvera. Après Abraham, qu'est-ce qu'il y a de grand dans l'histoire d'Israël? Moïse. Donc, le Messie sera plus grand que Moïse. Et puis enfin, une 3e fois, il est dit, le Messie s'élèvera. Non. David n'était pas plus grand que Moïse. Et finalement, pour chercher quelqu'un de plus grand que Moïse, dont il est dit, il ne parut plus de prophète comme Moïse, qui parlait à Dieu face à face, il faut aller au-delà de la terre, pour aller dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Plus grand que Abraham, plus grand que Moïse? Les anges. Voilà. Donc le Messie sera supérieur à Abraham, supérieur à Moïse et supérieur aux anges. C'est ce qu'on appelle un midrash. Et ce midrash, c'est la base même, c'est le plan de l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux commence par démontrer que Jésus est supérieur aux anges, citant le psaume, auquel des anges à qui il jamais été dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ensuite, Jésus nous est présenté comme plus grand que Moïse. Moïse qui a été fidèle sur toute ma maison. Et puis enfin, Jésus nous est présenté comme plus grand qu'Abraham. Et après avoir parlé de cette élévation du serviteur, le texte d'Ésaïe 53 nous parle de son humiliation. Aussi haut que s'est élevé le Messie, aussi bas va-t-il s'abaisser. Rejeté, méprisé par le peuple d'Israël lui-même, nous l'avons négligé, nous, le peuple d'Israël. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous avons considéré, nous avons cru qu'il était puni, qu'il était frappé de Dieu et humilié. Et nous n'avons pas compris qu'en fait, il était brisé pour nos péchés, qu'il était livré pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis, il y a ensuite la suite, après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Donc ici, nous sommes dans l'idée du sacrifice, d'un sacrifice d'expiation. Vous savez qu'il y avait dans la loi de Moïse, l'Ancienne Alliance, il y avait différentes catégories de péchés. Et il y avait ce qu'on appelait les sacrifices d'expiation. Le sacrifice d'expiation était un sacrifice qui était offert à cause du péché. Quand un individu au sein du peuple d'Israël, ou le peuple d'Israël tout entier, ou une communauté, une ville, collectivité quelconque au sein du peuple d'Israël, réalisait qu'elle avait péché contre Dieu, on confessait ce péché, et ensuite on apportait un animal.
cet animal, on confessait le péché en imposant les mains sur la tête de cet animal. Ça veut dire que le geste de l'imposition des mains consistait à transférer la culpabilité du péché du pécheur sur l'animal, et ainsi la culpabilité, elle était portée par l'animal, on s'était déchargé de cette culpabilité sur lui, et cet animal était ensuite sacrifié, mis à mort, à la place du pécheur. Ça veut dire que l'animal innocent, bien entendu, il fallait que ce soit un animal parfaitement innocent, sans tache, sans défaut, mâle, etc. Et cet animal était châtié, il subissait la peine qui était celle du pécheur, et c'est ainsi que le pécheur recevait, par anticipation, je le dis, le pardon de ses péchés. Car le pardon des péchés n'était pas une réalité présente. À l'époque de l'Ancienne Alliance, le pardon du péché était une espérance. Une espérance qui ne trouverait sa réalisation qu'au dernier jour, lors de la venue du Messie. Seul le Messie aurait la capacité de pardonner le péché. Et vous retrouvez ça dans le texte que nous avons lu. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Il était écrit qu'alors, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Ça veut dire que le pardon des péchés deviendrait une réalité à partir du moment où le Messie aurait lui-même été ce sacrifice, que les sacrifices d'expiation de l'Ancienne Alliance typifiaient, annonçaient et, on pourrait dire, prophétisaient. On me demande souvent comment ce qu'on appelle les saints de la Nouvelle Alliance, ça veut dire les justes de la Nouvelle Alliance, ont-ils pu être justifiés et pardonnés? L'Épître aux Hébreux dont nous avons parlé tout à l'heure est claire. Ce n'est pas par le sang des taureaux et des boucs. Ils sont sauvés, exactement comme nous le sommes, par la foi en Jésus. Plus exactement, par la foi dans le sacrifice de Jésus. Nous, notre foi, elle appartient à un événement du passé. Nous nous souvenons, quand nous avons péché, que nous réclamons le pardon du Seigneur, nous nous souvenons que Jésus est mort sur la croix et qu'il a expié nos péchés. Et à cause de cela, nous pouvons dire, Seigneur, à cause du sacrifice de Jésus, de la justice de Jésus, pardonne mon péché. Les saints de l'Ancien Testament avaient la même foi. Mais pour eux, cette foi, elle était dans un événement qui était encore à venir et non pas dans un événement du passé comme nous. Ils avaient cette espérance qu'un jour, ce qui était simplement ici typifié par ce sacrifice d'expiation, eh bien, trouverait sa réalité dans les faits et que le véritable agneau de Dieu, eh bien, expierait le péché. Il y avait un autre élément aussi, on trouve ça par exemple dans l'histoire du paralytique dont nous avons parlé ce matin, du paralytique de Capernaum. Vous vous souvenez bien sûr tous de cet épisode où les 4 amis de ce paralytique le montent sur le toit parce que la maison est pleine, Jésus est en train de prêcher l'évangile, et finalement ils font un trou dans le toit, ils amènent le paralytique au pied de Jésus. Et la première chose que dit Jésus, quand il voit la foi de ces gens, il dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et immédiatement murmure dans la foule, cet homme blasphème, car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi cette réflexion de la part de cette foule? Parce qu'encore une fois, pour eux, le pardon des péchés était quelque chose encore à venir. Le pardon des péchés n'était pas, parce que le Messie n'était pas venu. Donc, un homme, quel qu'il soit, dire à un autre, tes péchés te sont pardonnés, c'est anticiper sur ce qui devait arriver, c'est une forme de blasphème. Et Jésus dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il se tourne vers le paralytique et lui dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison.
Ça veut dire que la guérison de ce paralytique est la preuve que Jésus est le Messie et que par conséquent, en sa personne, le pardon des péchés est une actualité, est une réalité présente. Voyez-vous, c'était un signe par lequel Jésus manifestait sa messianité. Tes péchés sont pardonnés. Lui seul a le pouvoir de pardonner les péchés, et la foule le comprend comme ça. Et il nous est dit, la foule bénit Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Aux hommes, pourquoi? Si il est vrai que Dieu seul peut pardonner les péchés, parce qu'il donne ce pouvoir à son Messie, un homme. Et voilà, la foule ici a reconnu que Jésus était véritablement le Messie, parce qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, comme la guérison du paralytique le manifestait et le montrait. Maintenant, le pardon des péchés était typifié par un jour très particulier. Nous avons déjà eu l'occasion de parler ensemble, le jour du Kippour. Les sacrifices d'expiation auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure étaient essentiellement des sacrifices commis pour des péchés, plutôt donnés pour des péchés commis involontairement. Mais dans le rituel de l'Ancienne Alliance, il n'y avait pour ainsi dire pas de sacrifice pour le péché commis volontairement. Une seule fois dans l'année, il y avait un sacrifice pour ce genre de choses. Or, vous savez bien comme moi, il faut quand même être honnête, que l'essentiel de nos péchés, ce n'est pas des péchés involontaires, hein. C'est souvent des péchés volontaires. Et voilà justement, Dieu avait prévu cette situation, bien sûr. Et une fois dans l'année, le jour du Kippour, c'est-à-dire le 10e jour du 7e mois, alors avait lieu un événement très particulier. Le grand prêtre, donc celui qui était le plus élevé dans la hiérarchie spirituelle, pour la seule fois de l'année, pénétrait dans le temple au-delà du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et là, il prenait au péril de sa vie le sang d'un bouc expiatoire. Il y avait 2 boucs que l'on présentait au grand prêtre, et on tirait au sort. Il y avait 2 sorts. Un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Azazel, c'est quoi? On pense que c'est un démon. Et le bouc pour Azazel était chassé dans le désert, vous vous en souvenez, c'est ce qu'on appelle le bouc émissaire, et il était abandonné dans le désert pour y mourir. Le désert, c'est la demeure de Satan. Par conséquent, le bouc, avec le péché sur lequel on avait confessé les péchés du peuple en lui imposant les mains, comme on avait vu tout à l'heure, eh bien, si j'ose dire, le bouc émissaire, il renvoie le péché à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Satan est celui qui incite au péché, qui est le véritable, celui qui enfante le péché. Bon, on lui renvoie le paquet, on lui renvoie le colis. Tiens, reprends ce qui est à toi. On lui envoie les péchés du peuple, en la personne de ce bouc. Quant au bouc pour l'Éternel, il est égorgé, le sacrificateur, le grand prêtre, prend son sang, et il l'emmène dans le lieu très saint, au-delà du voile, dans un endroit où se trouve l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, qui est un coffre de bois plaqué d'or, dans lequel il y a en particulier les 2 tables de la loi, qui impliquent justement l'idéal de sainteté tel que Dieu le conçoit, ce que l'homme doit vivre pour être juste devant Dieu, et précisément ce qu'il a violé. Quand le grand prêtre vient faire l'expiation, il vient en quelque sorte dire, moi et mon peuple, nous n'avons pas mis en pratique cette loi. Et cette arche, ce coffre, il est recouvert par un couvercle qu'on appelle caporette, lui-même plaqué d'or, au-dessus duquel il y a 2 chérubins qui sont sculptés, qui étendent leurs ailes, qui se rencontrent à peu près comme ça au milieu du couvercle de l'arche. Et la caporette, le couvercle de l'arche, est considéré comme l'endroit où réside la sainte présence de Dieu, la Shrina, dont nous avons parlé tout à l'heure, le Saint-Esprit.
Et le grand prêtre va prendre le sang de ce bouc expiatoire et il va en recouvrir entièrement le couvercle. Recouvrir se dit en hébreu l'écaper, d'où le mot couvercle, caporette, il y a un jeu de mots. Et recouvrir la caporette, recouvrir le couvercle avec le sang, c'est faire la capara, la couverture de ce couvercle avec le sang. Le sang doit être complètement, le couvercle doit être entièrement aspergé par le sang du bouc. Et cette expression capara, que l'on trouve dans le mot kippour, c'est tout ça, c'est des jeux de mots sur la même racine. La capara, ça se traduit aussi par expiation. Ça veut dire que quand le couvercle est recouvert par le sang, Dieu voit le sang et il dit, bien, il y a eu une rançon pour le péché qui a été payé. Et par conséquent, Dieu fait l'expiation, il pardonne le péché. Encore une fois, il pardonne par anticipation, parce que comme dira l'Épître aux Hébreux, le sang des taureaux et des boucs n'avait pas la possibilité de véritablement enlever le péché, mais était une promesse qu'un jour viendrait où cela serait. Maintenant, quand il entrait dans ce lieu très saint avec ce sang, le grand prêtre risquait sa vie. On n'entre pas dans la présence de Dieu, dans la sainte présence de Dieu, n'importe comment. C'est une des raisons pour lesquelles il se préparait de longues semaines d'avance. Il se sanctifiait, il passait la dernière nuit avant d'entrer dans le sanctuaire, après avoir jeûné, bien sûr. Le Kippour était un jour de jeûne de 25 heures, comme il est encore aujourd'hui pour tout le peuple, où chacun humiliait son âme, réparait ses fautes, essayait de mettre de l'ordre dans sa vie, etc. Et la nuit qui précédait l'entrée dans le sanctuaire, le grand prêtre se faisait lire la Torah, il ne dormait pas toute la nuit pour être sûr qu'il était vraiment dans la présence de Dieu. Et quand venait le moment d'entrer dans le sanctuaire, alors c'était un moment particulièrement angoissant. Le peuple était rassemblé et priait pour le grand prêtre. Est-ce que le grand prêtre allait ressortir vivant du sanctuaire? C'était la question. Si le grand prêtre ressortait vivant du sanctuaire, ça voulait dire que Dieu avait accepté le sacrifice et que le péché était pardonné. Si le grand prêtre mourait dans le sanctuaire, ça voulait dire que Dieu n'acceptait pas de pardonner le péché. Et dans l'éventualité d'un pareil drame, parce que sûr, ça aurait été un drame, on attachait autour de la taille du grand prêtre une corde qu'il déroulait derrière lui quand il entrait dans le lieu très saint, parce qu'on ne voyait pas ce qui se passait, bien sûr. De telle manière que si le grand prêtre ne ressortait pas vivant, personne n'aurait pu aller le rechercher, bien sûr, dans le lieu très saint, on puisse tirer son cadavre avec la corde. Et quand le grand prêtre disparaissait au-delà du voile, bien sûr, c'était un moment particulièrement angoissant. On n'entendait plus rien, on ne voyait plus rien. On pouvait imaginer ce qui se passait. D'ailleurs, le grand prêtre, avant d'entrer dans le sanctuaire, avait diffusé dans le lieu très saint un épais nuage d'encens pour qu'il voie le moins possible. Parce que voir Dieu, c'est mourir, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc le nuage d'encens était là pour cacher ce qu'il y avait dans le sanctuaire. Même l'arche, il ne devait pas la regarder. Et puis quand, au bout de quelques longues minutes, interminables minutes, le voile s'écartait et que le grand prêtre ressortait vivant, c'était un soupir de soulagement. Alors le grand prêtre s'avançait sur les 15 marches qui étaient à l'entrée du sanctuaire, et là, il levait les mains, et il bénissait le peuple en disant « Shalom Alechem », ça veut dire « la paix soit avec vous ». Comme Paul dira dans l'Épître aux Romains, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et quand il avait prononcé cette bénédiction, de toute la force dont il était capable, pour la seule fois de l'année, et lui seul, prononcer le nom imprononçable de Dieu, le tétragramme. Et quand le peuple entendait ce nom ineffable, il se précipitait à genoux et bénissait Dieu, qu'encore une fois, il avait accepté de pardonner les péchés de son peuple. Et quand le Kippour était passé, que les 3 premières étoiles s'étaient levées au firmament,
le grand prêtre faisait un grand repas pour rompre le jeûne, où il glorifiait Dieu, il se réjouissait de ce que Dieu lui ait permis de sortir vivant du sanctuaire. On me demande souvent, est-ce qu'il y a eu des circonstances où le grand prêtre n'est pas ressorti vivant du sanctuaire? À ma connaissance, non. Dieu a toujours accepté justement l'expiation qui avait été faite. Ce rituel de Kippour, il est central dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux nous décrit justement en quelque sorte l'idée d'un Kippour céleste. Et là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est un anonyme, je ne sais pas qui est véritablement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, s'agit-il de Paul ou d'un autre, peu importe. En tout cas, nous dit qu'il part du texte de Moïse qui était monté sur la montagne pour recevoir le plan du tabernacle, et Dieu lui avait dit « Tu feras tout selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne ». Et de ce verset, le judaïsme a déduit l'idée que, en fait, il y a dans le ciel un temple céleste qui est le modèle du temple terrestre, parce que le tabernacle, c'était en quelque sorte un temple portable, et le temple de Salomon sera construit sur un tabernacle non mobile, en quelque sorte. Et par conséquent, Moïse a vu le ciel ouvert, il a vu le temple céleste, et il a reproduit pour le tabernacle ce qu'il avait vu dans le temple céleste. Et nous avons vu tout à l'heure Jésus ressuscité qui apparaît à Marie-Madeleine le matin de Pâques, et Marie-Madeleine veut le saisir. Et Jésus lui dit « Non, ne me saisis pas, parce que je monte vers mon Père. » Et le soir, il est de retour. On a vu le texte tout à l'heure. Et là, c'est très curieux parce que ce qu'il avait interdit à faire à Marie-Madeleine le matin, il demande à ses disciples de le faire. Il avait dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore remonté vers mon Père. Et le soir, au contraire, il dit à ses disciples, touchez-moi pour voir que j'ai bien, comme on a vu ce même matin, de la chair et des os, que je ne suis pas un fantôme. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi interdit-il le matin de le toucher et le soir demande-t-il qu'on le touche? Il avait interdit à Marie-Madeleine de le toucher parce qu'il dit « Je ne suis pas encore remonté vers mon Père ». S'il demande de le toucher le soir, c'est qu'entre-temps, il est remonté vers son Père. Qu'est-ce qu'il est allé faire dans le ciel? L'Épître aux Hébreux nous répond. Il est entré dans le sanctuaire céleste, dans le lieu saint céleste, non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang. Et il a fait l'expiation pour les péchés du monde entier, une fois pour toutes, pour les péchés du monde entier, des hommes de tous les temps et de tous les lieux. Et l'apôtre Jean en particulier, dans son évangile, nous présente la passion de Jésus, à la fois sous deux aspects, sous l'aspect de la Pâque, du rituel de Pâques. On retrouve cette idée dans l'Apocalypse où Jésus est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire l'agneau de Pâques. L'agneau qui devait être immolé pour que le peuple d'Israël soit épargné par l'ange de la destruction, l'ange de la mort qui avait frappé les premiers des Égyptiens, et en même temps un rituel de Kippour. Nous retrouvons par exemple Jésus qui s'avance vers ses adversaires et qui prononce le nom de Dieu. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et Jésus répond en grec, ça nous est arrivé, egoimi, ça veut dire je suis. Alors, entendu, je le suis, mais ça veut dire tout simplement je suis. Et en entendant cette parole de Jésus, ses adversaires tombent, foudroyés par une puissance surnaturelle. Et une deuxième fois, Jésus demande, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Une deuxième fois, egoimi, je suis. Une deuxième fois, ses adversaires sont terrassés par une puissance surnaturelle. Et Jean nous présente Jésus ici comme le grand prêtre qui sortait du lieu très saint et qui prononçait le nom de Dieu, nous avons vu tout à l'heure. Parce que le nom de Dieu, c'est « je suis ». En hébreu, l'expression « je suis » n'existe pas. Elle n'existe que pour Dieu. Dieu seul peut dire « je suis ». Et le tétragramme, le nom imprononçable que nous ne connaissons pas, eh bien c'est tout simplement « je suis ». Ça veut dire que Jésus qui a prononcé cette parole non pas en grec, il n'a pas dit « egoimi », il a prononcé en hébreu, on ne sait pas ce qu'il a dit, personne ne sait jusqu'à aujourd'hui comment se prononce le nom de Dieu, eh bien il a prononcé le nom de Dieu.
Et à cette parole, les adversaires de Jésus ont été terrassés de la même manière que le peuple se prosternait quand il entendait le nom divin le jour du Kippour. Nous le retrouvons dans la chambre haute, après la résurrection, après son retour justement du lieu très saint. Il est remonté au ciel, comme il avait dit à Marie-Madeleine. Il est entré dans le lieu très saint, il a fait l'expiation dans le temple céleste avec son propre sang, et il sort du sanctuaire vivant. Et là, vous comprenez l'importance de la résurrection. Encore une fois, si le sacrificateur ne ressortait pas vivant du sanctuaire, ça voulait dire que le pardon des péchés n'était pas accordé. Mais quand on voyait ressortir le sacrificateur du sanctuaire, on savait que Dieu avait accordé le pardon des péchés. L'entrée du sacrificateur dans le sanctuaire, c'était une sorte de mort. Et sa sortie du sanctuaire, c'était une sorte de résurrection. Jésus est entré donc dans le ciel par la mort, il a fait par sa mort l'expiation avec son propre sang, et il est ressorti vivant. Ça veut dire, la résurrection de Jésus est la preuve que le sacrifice de Jésus a été accepté, et que Dieu a accepté de pardonner le péché, que par son sang nos péchés sont pardonnés, et c'est la résurrection qui nous le dit. Et quand Jésus se présente vivant à ses disciples dans la chambre haute, qu'est-ce qu'il fait? Il dit exactement mot pour mot les paroles du grand prêtre quand il sortait du sanctuaire vivant, « Shalom Alechem, la paix soit avec vous. » Et il les bénit. Jean nous présente la passion de Jésus qui occupe presque la moitié de son évangile, c'est dire l'importance qu'elle a dans l'évangile de Jean, la passion, n'est-ce pas? Eh bien, nous présente cette passion comme un second Kippour, comme le véritable Kippour. L'expiation du péché. Et la résurrection, donc ici, est la preuve que le pardon des péchés est accordé, que le sacrifice a véritablement toute son efficacité. Il y a de nombreuses années, je me trouvais en Grèce. Nous avons rencontré des frères orthodoxes. Et ces frères orthodoxes nous ont interpellés vigoureusement, d'une manière qui ne m'a pas plu du tout, du tout. Et là, ils nous ont dit ceci, vous les latins. Alors vous savez, moi, descendant du Huguenot, me faire traiter de latin, j'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé. Vous les latins, il a dit, vous insistez trop sur la mort de Jésus et pas assez sur sa résurrection. Or, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sans la résurrection, la mort de Jésus n'est rien d'autre qu'un lamentable échec. Il ne faut jamais mentionner la mort de Jésus sans mentionner sa résurrection. Et en réfléchissant sur cette parole, vous voyez, ça fait des années, je m'en souviens encore, après, je me suis dit, ils ont raison. Et c'est vrai que dans la tradition latine, eh bien, on insiste trop sur la mort et pas assez sur la résurrection. C'est vrai pour les Romains, les vrais latins, alors. Vous voyez partout des crucifix, des scènes représentant la passion dans les églises. Et puis finalement, la résurrection, on la mentionne infiniment moins que la mort. Il y a une telle insistance sur la mort de Jésus que ça en devient pratiquement morbide. Jusque dans nos milieux évangéliques, c'est pareil. Il suffit de prendre notre hymnologie. Si vous prenez par exemple un recueil comme Les ailes de la foi, vous avez des dizaines et dizaines de cantiques où il est question de la mort de Jésus, de son efficacité, etc. Les cantiques sur la résurrection, vous en trouvez en tout et pour tout dans le recueil une dizaine. Ça veut dire infiniment moins que de ceux où il est question de la mort. Et quelque temps après, je lisais une biographie de Billy Graham. Et Billy Graham racontait comment, la première fois qu'il était allé à Moscou, c'était encore du temps du communisme, il avait prêché dans cette grande église baptiste qui était la seule église à l'époque du temps du communisme. Et Billy Graham est un homme très très humble, bien qu'un grand homme de Dieu. Et en général, quand il avait terminé une mission quelque part, il demandait au pasteur de l'endroit si son message avait bien passé. Ils ont demandé au pasteur de l'endroit de critiquer ce qu'il avait dit. Il faut le faire, hein. Et alors il avait demandé à ces pasteurs russes qu'il avait invités, il dit, est-ce que mon message est bien passé, est-ce qu'il est bien adapté ici au public russe?
Et les pasteurs russes ont dit ceci, oui, c'est pas mal, mais vous insistez trop sur la mort de Jésus, pas assez sur la résurrection. Et Billy Graham m'a dit, j'ai réfléchi à ça et j'ai compris qu'ils avaient raison. Et je me suis décidé, disait-il, à insister plus sur la résurrection quand je mentionnais la mort de Jésus, de jamais mentionner la mort de Jésus sans la résurrection. Alors j'ai trouvé ça intéressant, je dis tiens, c'est exactement ce que ces frères grecs nous ont dit. Vous voyez, ce n'étaient pas des Grecs, c'était des Russes, ils n'étaient pas orthodoxes, ils étaient baptistes, mais ils étaient quand même très influencés par l'orthodoxie, forcément, étant en Russie. Et c'est vrai, quand on visite par exemple les églises orthodoxes, alors attention, je vais être très clair, je suis à fond, à 300% contre les icônes. Hein. Mais quand vous voyez les icônes, russes ou orthodoxes, eh bien, on est très loin justement de l'art latin. Cet art qui est marqué justement par le côté un peu morbide, je pense par exemple en particulier au catholicisme ibérique, qui a le plus poussé cet art morbide du culte de la mort, des souffrances, etc. Même le Christ en croix, dans les icônes grecques, est auréolé, nimbé par la lumière de la résurrection. Et la croix de Jésus, dans l'art grec, dans l'art orthodoxe, c'est un trône triomphal où la résurrection n'est jamais séparée de la mort. Et là, voyez-vous, c'est très important. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur scandale pour les Juifs. Folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Encore une fois, en lisant les cantiques du serviteur de l'Éternel, l'idée d'un Messie qui souffre et d'un Messie qui meurt, c'est quelque chose qui est central dans l'Écriture, comme Jésus le rappelle aux disciples d'Emmaüs et comme il le rappelle aux disciples dans la chambre haute, comme Pierre le rappelle à Corneille, quand il expose à ses païens pour la première fois l'Évangile. Il fallait que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire et avant que la repentance et le pardon des péchés soient annoncés à toutes les nations. C'est à cause de cette mort et ces souffrances du Messie que le pardon maintenant devient accessible, devient non plus une promesse comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais devient bel et bien une réalité présente. Alors, un Messie qui souffre, vous avez ça dans le judaïsme aujourd'hui encore. Alors, le judaïsme, comme le christianisme, se trouve confronté à ces deux images contradictoires du même Messie. Comment le Messie peut-il être à la fois le Messie royal, le Messie qui règne, qui vient sur les nuées du ciel comme Daniel, et comment peut-il être le Messie souffrant? Et voyez-vous, les deux confessions ont résolu ce problème de manière différente. Le christianisme a dit, eh bien, parce que Jésus vient, le Messie vient en deux temps. Il vient une première fois pour être le Messie souffrant, le serviteur de l'Éternel des chants d'Ésaïe, et il viendra une deuxième fois comme Messie royal, comme Messie glorieux. Le judaïsme a trouvé une solution différente, parce qu'il ne connaît pas Jésus, bien sûr. Il croit en deux Messies. Un Messie souffrant, que l'on appelle le Messie fils de Joseph, qui doit mourir. Et quand il aura accompli cet acte, le Messie souffrant laissera la place à la venue d'un deuxième Messie, le Messie fils de David, qui sera le Messie royal. Le premier Messie, le Messie fils de Joseph, sera un Messie sacerdotal. Ça veut dire qu'il sera fils de Lévi, et il aura une fonction sacerdotale d'expier le péché, tandis que le deuxième Messie sera le fils de David, membre de la tribu de Juda, et il sera par conséquent celui qui va régner comme l'a été David. Vous trouvez d'ailleurs ces deux figures du Messie confondues dans la même personne dans l'Épître aux Hébreux, où Jésus nous est à la fois dépeint comme le Messie sacerdotal, bien que n'appartenant pas à la tribu de Lévi, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique pourquoi. Parce qu'il appartient à un sacerdoce qui est supérieur à celui de Lévi, à savoir le sacerdoce de Malkitsédek, selon qu'il est écrit dans le psaume 110, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Malkitsédek. Et puis en même temps, Jésus nous présentait évidemment comme le Messie royal. C'est le même. Par conséquent, ici, un Messie qui meurt, ça pose aucun problème pour le judaïsme.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi Jésus pose-t-il problème, a-t-il posé problème et pose-t-il problème? À cause de la croix. Que le Messie meure, aucun problème. Mais pas comme ça, pas sur la croix. Pourquoi? Parce que la croix, non seulement dans la culture de l'époque, c'était la mort réservée par les Romains aux plus grands criminels, à ceux que l'on voulait humilier. C'était d'abord extrêmement douloureux sur le plan physique, mais en plus c'était la pire des humiliations. Un citoyen romain, par exemple, ne pouvait pas être crucifié. Paul a été décapité parce qu'il était citoyen romain, on ne pouvait pas le crucifier, tandis que Pierre, qui n'était pas citoyen romain, sa tradition a été crucifié. Mais surtout pour un juif, la croix était assimilée à une pendaison. Et vous savez ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ça veut dire que celui qui sera pendu au bois sera retranché du sein de son peuple. C'est exactement ce que dit Isaïe. Nous l'avons considéré comme retranché du sein de son peuple. Et voyez-vous, on dit beaucoup de bêtises sur la mort de Jésus. Et la mort de Jésus a été utilisée pour culpabiliser le peuple d'Israël. Et une accusation terrible contre le peuple d'Israël, c'est qu'Israël est le peuple déicide, celui qui a tué Jésus. Et par conséquent, puisque Jésus est Dieu, nous l'avons vu ce matin, il a tué Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir un plus grand crime que celui de tuer Dieu? Non, ça n'existe pas. Donc les Juifs sont les plus grands criminels de tous les lieux, de tous les temps. C'est pour ça qu'on peut les tuer, qu'on peut les brûler, qu'on peut les gazer, tout ce que vous voudrez, puisque de toute façon, ce sont les assassins de Dieu. Or, quand nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 11, 12, après la résurrection de Lazare, le Sanhédrin juge Jésus in absentia. Et Caïphe pose la question suivante, que ferons-nous? Car il est évident que cet homme fait beaucoup de miracles. Et voilà la parole importante, il dit ceci. Si nous le laissons faire, tout le peuple croira en lui. Vous avez déjà noté ça? Et voyez-vous, une certaine théologie chrétienne, exégèse chrétienne, nous dit le peuple qui acclamait Jésus le jour des rameaux était le même qui demandait crucifie-le le vendredi saint. Pas du tout. Le peuple, dans son ensemble, était prêt à recevoir Jésus comme Messie. Voilà le témoignage de l'Écriture. Et ça a effrayé les grands prêtres. Et les grands prêtres ont dit, comment empêcher ça? Comment empêcher que le peuple reconnaisse Jésus comme le Messie? Un autre texte qui nous montre comment le peuple était auprès de Jésus, c'est que tous les évangiles, les trois synoptiques sont d'accord pour dire que les prêtres qui sont décidés à mettre la main sur Jésus, disent que ce ne soit pas pendant la fête pour qu'il n'y ait pas d'émeute parmi le peuple. Ça veut dire, si nous mettons la main sur Jésus, ostensiblement, le peuple va se soulever pour protéger Jésus, pour arracher Jésus de nos mains. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez le peuple qui a crié « Crucifie-le ». Le crucifie-le, c'était une petite poignée des serviteurs du grand prêtre qui étaient dans une salle 3 fois grande comme celle-ci, où Jésus a été jugé. Et alors, finalement, le plan des grands prêtres était celui-ci. Comment persuader le peuple que Jésus n'est pas le Messie? C'est non pas de présenter Jésus mort, si on avait lapidé Jésus, ou si on l'avait tué par l'épée, et fait rater. Parce qu'on aurait dit Jésus est le fils, et le Messie, fils de Joseph, qui meurt. Mais si nous présentons le Messie pendu, c'est-à-dire crucifié, ça veut dire, on dira au peuple, vous voyez, il est l'objet d'une malédiction de Dieu, il est rejeté par Dieu. Donc il ne peut pas être le Messie. Et ça réussit parfaitement. Parce que les disciples qui vont à Emmaüs disent ceci à Jésus, quand ils s'approchent de lui. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est une manière de dire, nous espérions que ce serait lui qui serait le Messie. Mais depuis que nous l'avons vu crucifié, nous savons que nous sommes trompés, que Jésus n'est pas le Messie puisqu'il a été crucifié. Même les disciples doutaient quand ils ont vu Jésus crucifié.
Et c'est la raison pour laquelle Saul de Tarse, Paul, était tellement opposé à la prédication de Jésus. Scandale pour les Juifs. Et Paul, quand il exprime cette réalité dans sa fameuse épître aux Corinthiens, il parle de sa propre expérience. Pour moi, Jésus a été un scandale. La prédication de Jésus, pour moi, Paul, ça a été un scandale. Comment peut-on parler d'un Messie crucifié, mais un Messie maudit de Dieu? C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui a changé la donne pour les disciples, ceux d'Emmaüs et les autres, quand ils ont vu Jésus vivant? Et vous avez ça dans l'Épître aux Romains, on va pouvoir lire ce texte si vous voulez, parce qu'il est essentiel. Paul, justement, annonce son évangile, ce qu'il appelle son évangile. Chapitre 1er, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et voilà, écoutez bien, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu a annulé le jugement des hommes. Il a dit, vous l'avez crucifié, et vous avez nous faire croire qu'il était maudit de Dieu. Eh bien, moi, en le ressuscitant, moi, Dieu, je vous dis que ça, je n'accepte pas. Je justifie Jésus. Je le déclare innocent de tout ce que vous lui avez reproché. Et je déclare que, loin d'être rejeté de Dieu, il est bien le Messie et le Fils de Dieu promis. C'est le sens de l'intervention de Pierre le jour de la Pentecôte, quand il dit, ce Jésus qui a été crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et puisqu'il a ressuscité des morts, que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Messie et Sauveur ce Jésus qui a été crucifié. D'où l'importance de la résurrection, inséparable, nous l'avons vu tout à l'heure, de la crucifixion, parce que c'est la preuve que le péché est expié, 2, c'est la preuve que Jésus est bien le Messie et le Fils de Dieu. Et que par conséquent, bien qu'il ait été crucifié, eh bien, il n'est pas maudit de Dieu, au contraire. Et finalement, c'est ce qui persuade Saul sur le chemin de Damas. Quand il voit Jésus vivant, parce qu'il le voit vivant, c'est pas une vision, c'est pas un rêve, il voit Jésus en chair et en os, exactement comme les disciples ont vu Jésus vivant après la résurrection. Et quand il le voit comme ça, il dit, alors là, bon d'accord, alors là, il est véritablement le Messie. Et c'est là qu'il change complètement son fusil d'épaule. Donc ici, les souffrances du Messie. Et voyez-vous, dans la tradition juive, il y a cette idée que, comme je dis ici, le Messie doit connaître une période de souffrance. On appelle ça en hébreu Issuré Mashiach ou Révélé Mashiach. Il y a l'idée dans le judaïsme que le règne messianique ne vient pas d'une manière paisible et harmonieuse, mais vient dans une crise grave, une crise qui est une crise douloureuse. Et dans la tradition juive, on appelle ça Yimot HaMashiach, ça veut dire les jours du Messie, à ne pas confondre avec Biat HaMashiach, la venue du Messie. Yimot HaMashiach, c'est la période qui va précéder la venue du Messie. Il y a certaines traditions, c'est très intéressant d'ailleurs, qui nous disent que cette période va durer 2000 ans. Et pendant cette période-là, il va y avoir des temps extrêmement difficiles, extrêmement troublés, qui seront semblables aux douleurs de l'enfantement. La venue du royaume, c'est comme un enfantement. L'enfant naît dans la douleur, dans une crise. Vous trouvez dans 2 textes du Nouveau Testament cette idée. Jésus, au moment de sa mort, justement, quand il annonce sa mort à ses disciples dans les discours d'adieu dans l'évangile de Jean, dit à ses disciples, la femme, quand elle enfante, éprouve de l'angoisse parce que son heure est venue, mais quand elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa douleur, dans la joie, qui pour elle, le fait qu'un homme soit né dans le monde, vous aussi, vous êtes dans la tristesse, je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, nous nous ravira votre joie.
Deuxième texte, dans le chapitre 8 de l'évangile de l'Épître aux Romains, où Paul dit ceci: c'est pourquoi la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. Et voyez-vous, cette expression Yissurei Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique, qui sont aussi citées dans les discours apocalyptiques de Jésus, quand il parle des guerres, des bruits de guerre, des choses comme ça, il dit: ne soyez pas troublés, car ce sera seulement le début des douleurs. Sous-entendu, des douleurs de l'enfantement. Il y a deux manières d'interpréter cette expression. Soit les douleurs et les souffrances que le Messie lui-même va subir pour pouvoir établir son royaume, c'est dans ce sens-là que Jésus l'interprète, quand il dit: ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Et c'est l'interprétation qu'il a donnée aussi à ses disciples quand il a pris l'image de la femme qui enfante en relation avec l'annonce de sa passion. Et puis, il y a une deuxième manière d'interpréter cette expression qui n'est pas contradictoire mais qui est complémentaire de la première: les souffrances que le monde va connaître avant que ne vienne la venue du Messie. Et vous trouvez cette interprétation dans le texte de Paul, dans le chapitre 8 des Romains, quand il dit: la création tout entière souffre et soupire les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, déjà, nous sommes dans ce temps de crise, où les choses vont aller en empirant, elles ne vont pas aller en s'améliorant. On nous parle d'un grand réveil qui vient actuellement, ça va être formidable, vous allez voir, le monde entier va se convertir à Jésus avant le retour. C'est faux, c'est anti-biblique. La Bible nous annonce exactement le contraire, nous annonce des temps difficiles, des temps de révolte, des temps de bouleversement, etc. Et au terme justement de cette crise, seulement au terme de cette crise, l'enfantement du monde nouveau va avoir lieu. L'enfantement du royaume de Dieu. Et là, bien entendu, ce sera quelque chose de tout à fait différent. Et donc ici, nous retrouvons ce schéma qui est celui de la prédication des apôtres. Donc le Messie doit souffrir pour justement faire l'expiation des péchés, selon ce qui avait été écrit dans notamment le texte d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe 52 et 53. Maintenant, bien sûr, il y a d'autres textes aussi nombreux, et Jésus a pris toutes les Écritures. J'ai fait un séminaire là-dessus la semaine dernière dans la région parisienne, à Épinay-sur-Seine, justement sur les Écritures, et j'ai commencé par la Torah, c'est là ce qui était écrit de moi dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire les trois parties de la Bible hébraïque. La Torah de Moïse, c'était les 5 livres du Pentateuque, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire les écrits des hagiographes, c'est-à-dire tout ce qui concerne ni Torah ni prophète, si vous voulez. Bon, on trouve déjà cette idée dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, où Dieu parle au serpent. Il dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, ta postérité et sa postérité, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Les sages ont commenté ce texte, notamment cette histoire des talons. Talon, ça se dit en hébreu ékev. Ékev, ça veut dire aussi les pas. Ça veut dire, quand est-ce que tu entendras les pas du Messie? Quand est-ce que le Messie va venir? Quand est-ce que le royaume messianique va venir? Et on joue sur le mot ékev. Eh bien, quand les talons du Messie seront percés. Et il y a un autre texte où il est question justement des talons du Messie qui sont percés. C'est le texte du psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds, on traduit, mais en fait, si on veut traduire littéralement, ils ont percé mes mains et mes talons. Et comme je disais tout à l'heure, on sait que la crucifixion, par le squelette d'un crucifié qu'on a trouvé en 1970 sur le mont des Oliviers, eh bien, le clou passé non pas dans les deux pieds superposés, comme le montrent les Christ de nos calvaires, etc., mais dans les deux talons qui étaient joints comme ça. Voyez-vous? Donc la parole de Dieu s'est aussi réalisée à la lettre sur ce plan-là. Bon, on retrouve aussi cette idée dans l'idée que le Messie est le fils de Péretz. Péretz, celui qui fait la brèche, le fils de Tamar. Tamar, qui avait donné naissance à 2 jumeaux, dans le deuxième s'appelait Péretz, celui qui fait la brèche. La brèche, parce que justement le côté du Messie sera percé, vous trouvez sur la croix. Vous avez aussi, un autre texte dans Genèse 49, etc. Bon, je passe sur tous ces textes-là parce que ça serait trop long. Mais disons, de nombreux textes bibliques annoncent effectivement la mort du Messie, les souffrances du Messie, comme
condition indispensable pour que le royaume de Dieu vienne. Et il faut préciser avec force que la mort de Jésus n'est pas un accident, n'est pas quelque chose qui n'avait pas été prévu. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci: l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que la mort de Jésus entrait dans le plan de Dieu avant même la création. Vous avez un midrash dans le judaïsme qui nous raconte que le Messie était dans le jardin d'Éden avant la création du monde, et Dieu lui parle et lui dit: Messie, mon serviteur, est-ce que tu vois ce qui va se passer dans le monde? Tu vois le péché de l'homme va se révolter contre moi. Toi seul, tu peux faire l'expiation pour le péché. Est-ce que tu es prêt à descendre de cette gloire dans laquelle tu es pour venir faire l'expiation du péché? Et le Messie dit oui. Et ça lui dit: mais attention, ça va te coûter cher. Tu souffriras, et on reprend les termes d'Ésaïe 53, rejeté, méprisé, abandonné des hommes, etc. Est-ce que malgré ça, tu es prêt à aller? Le Messie dit oui. Et donc, Dieu dit: bon, à cause de ça, je vais créer le monde. Puisque tu es d'accord d'accomplir ce sacrifice, eh bien, je suis d'accord de créer le monde, moi aussi, malgré le péché qu'il y aura dans l'homme. Et par conséquent, ici, ce n'est pas quelque chose, Golgotha n'est pas un événement qui a pris Dieu au dépourvu, et Dieu, pour essayer de sauver la mise, a finalement ressuscité Jésus parce qu'il a été un peu dépassé par les événements lui-même. Non, c'était quelque chose qui entrait dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu lui-même. Et Jésus donc devient ainsi la rançon, le Rédempteur, et à cause de cela, à cause de ce sacrifice, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et ça, les textes que nous avons lus le précisent. C'est que, à cause de ce sacrifice, la repentance et le pardon des péchés sont accessibles, non pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les nations. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. C'est sur cette base que Pierre, va vers Corneille, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Les prophètes tous donnent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui, juif ou non juif, reçoit en son nom le pardon de ses péchés. Et quand il prononce ces paroles, vous savez, le Saint-Esprit descend sur les païens et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, preuve qu'effectivement Dieu les a acceptés. Jusqu'à la mort de Jésus, le salut était réservé au seul peuple d'Israël. Seul le peuple d'Israël avait connaissance de Dieu, de la véritable foi. Et comme dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, vous païens autrefois, vous étiez étrangers à toutes ces choses, étrangers aux alliances, vous étiez éloignés, vous étiez sans espérance, sans Dieu, sans Messie, sans rien, sans Torah. Et en Jésus, vous qui étiez loin, maintenant vous avez été rapprochés, et vous faites un avec le peuple de Dieu. Et commence avec la mort de Jésus une dispensation nouvelle, où cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. Et ça répond à une autre prophétie que nous trouvons dans le chapitre 49 du livre de la Genèse, où il nous est dit ceci, une prophétie sur Juda: le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton du commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Ça veut dire que quand viendra le Shiloh c'est le Messie, alors les peuples reconnaîtront, se soumettront au Messie. Selon qu'il est écrit dans le psaume 2, demande-moi, je donnerai les extrémités de la terre pour héritage. Et quand les disciples demandent à Jésus avant l'ascension, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus ne dit pas qu'il ne le fera pas, mais il dit, pas avant qu'avec le Saint-Esprit, vous ayez été mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, la croix, elle ouvre la porte aux païens. Et Jésus, le Messie d'Israël, devient alors le sauveur des païens. Mais Jésus ne peut être le sauveur des païens que s'il est le Messie d'Israël. Et pour être sauvé, les païens doivent croire que Jésus est aussi le Messie d'Israël, comme les mages, qui étaient venus adorer Jésus en tant que roi d'Israël, ça veut dire en tant que Messie d'Israël. Et sur la croix, il y avait le titulum, c'est-à-dire les motifs de la condamnation de Jésus, le roi des Juifs en 3 langues, en hébreu, en grec et en latin, c'est-à-dire les 3 langues parlées
dans la terre entière à cette période-là. Ça veut dire tout l'univers doit savoir que Jésus est le Fils et Jésus est le Messie d'Israël. Alors, bien sûr, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur la croix, parce qu'évidemment, là, il y a aussi bien des mystères qui sont manifestés, qui sont révélés dans la croix. Mais finalement, l'expiation du péché par la croix se trouve autour de cette réalité centrale, qui donc a ses conséquences qui font que finalement, ce qui était l'alliance conclue avec le peuple d'Israël est ouverte maintenant à toutes les nations. Ça veut dire qu'il y a eu une alliance qui est faite avec les nations. Un pasteur me disait, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est avec Israël, le Nouveau Testament, c'est avec les païens. Je dis, c'est pas vrai. Dieu n'a pas fait d'alliance du tout avec les païens. Et la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, ça veut dire nouvelle alliance, Nouveau Testament, il a été conclu avec le peuple d'Israël. Jérémie 31, 31, voici je fais avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et non pas avec l'église des païens, une alliance nouvelle. Mais dans sa grâce, à cause justement de cette réalité nouvelle, eh bien, cette alliance conclue avec le seul peuple d'Israël est ouverte aux païens. Et chaque païen, maintenant, par une foi personnelle, peut entrer dans l'alliance qui a été conclue avec Israël. C'est pourquoi, encore une fois, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, le salut, c'est quelque chose qui est un salut juif. Comme le disait mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, le christianisme, c'est une religion juive. Et pire encore, je vais vous choquer. Le christianisme, c'est une religion pharisienne. Parce qu'au centre de la foi pharisienne, il y a l'espérance de la résurrection. Et Paul résume l'évangile qu'il prêche en une phrase, Christ est ressuscité. Ça, c'est typiquement 100% pharisien. Alors, voyez-vous, on ne peut pas séparer la foi chrétienne. C'est pas une foi désincarnée, c'est pas une foi universelle, comme nous disions tout à l'heure. C'est une foi juive, c'est une espérance juive. Le judaïsme a toujours cru que la mort des justes, la mort des martyrs en particulier, expie les péchés des méchants. Et c'est pourquoi dire à un juif que Jésus est injuste, et que par conséquent, par la foi dans sa sacrifice, nous avons le pardon des péchés, c'est une foi 100% juive. Le seul obstacle, c'est la croix, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et pour que l'obstacle de la croix soit ôté pour un juif, il faut que la résurrection lui soit présentée comme un fait. Pourquoi mon professeur du Nouveau Testament, que j'étais à Jérusalem, avait fait une conférence, il y a très longtemps, dans laquelle il déclarait ceci à la fin de sa conférence, après des années de recherche. Je suis arrivé à la conclusion que les disciples ont vu Jésus vivant après sa crucifixion. Tout est dit. Si Jésus est vivant, alors il peut vraiment être le Messie d'Israël. Et il me disait, quand Jésus reviendra au dernier jour, pour le peuple d'Israël, croire que Jésus est le Messie, ça ne posera aucun problème. Voilà ce qu'on peut dire justement de cette expiation du péché par la croix. Moi j'ai une question. Quand Jésus il a fait l'expiation dans le sanctuaire céleste, il y a juste cette allusion dans l'Épître aux Hébreux, mais on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé, disons. Ah non, monsieur. Personne n'a été le témoin, si c'était les anges et Dieu, hein, ça c'est évident. Mais enfin, le fait est qu'il l'a fait, c'est ce que l'Épître aux Hébreux est clair. Ça se passait comme dans le sanctuaire terrestre, d'une certaine manière ou... Ah oui, puisque, encore une fois, il y a une correspondance entre ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Même la même chose avec Jérusalem. Jérusalem en hébreu, c'est un duel. On a parlé ce matin des deux formes du pluriel hébreu, tout ce qui va par deux et tout ce qui va ensuite au-delà de deux. C'est deux pluriels différents. Et Jérusalem, ça ne se dit pas Yerushalem, un singulier. Il y a quelques rares fois où on trouve cette expression dans le livre des psaumes. Mais la plupart du temps, Jérusalem se dit Yerushalayim. Ça veut dire qu'il y a deux Jérusalem. Et les rabbins ont dit qu'il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Et les rabbins ont dit ceci, Dieu a tellement aimé la Jérusalem céleste qu'il a construit une Jérusalem terrestre. Et par contre, vous trouvez ça dans l'Épître aux Galates, où Paul nous parle de deux femmes qui sont deux alliances. Agar, la Jérusalem terrestre,
qui est dans la servitude à l'heure où Paul parle, puisqu'elle est sous le joug romain, avec ses enfants, et la Jérusalem céleste, qui est Sarah, la femme libre, qui est notre mère, dira l'apôtre Paul. La maternité de Jérusalem, c'est un thème aussi très juif, ça, notamment dans les apocryphes dont on parlait tout à l'heure. Et puis, vous trouvez ça dans l'Épître aux Hébreux. Les patriarches qui se sont mis en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une cité terrestre, mais vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Hébreux chapitre 12. Donc, qu'est-ce qui fait l'importance de Jérusalem? Pourquoi Jérusalem est-elle la ville sainte? Parce qu'elle est la ville dans laquelle il y a le temple. Donc dire qu'il y a une Jérusalem céleste, c'est dire qu'il y a un temple céleste. C'est la même idée. Et par rapport à l'instrument, de la croix comme instrument justement de mort, c'est parce que, je comprends déjà c'est contextuel par rapport aux Romains, mais c'est aussi donc parce que c'est le pire châtiment qui pouvait exister, c'est ça Oui, absolument. Et Ésaïe 53 reprend ce thème en disant il a été mis au rang des malfaiteurs. C'est cité par Jean dans son évangile, en parlant de Jésus crucifié entre les deux brigands. Et finalement, comme nous le voyons aussi dans l'épître aux Philippiens, qu'on avons lu ce matin, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, ce qui est déjà beaucoup, mais pire, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire la pire des humiliations. Il est descendu aussi bas qu'on puisse descendre. On ne peut pas descendre plus bas que ça. Ça veut dire il s'est identifié au pire des pécheurs. Et la croix, il fallait que Jésus meure sur la croix et pas autrement. D'ailleurs, il a failli mourir autrement à plusieurs reprises. Et ça ne s'est jamais produit parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Et la croix, donc, signifiait deux choses. Premièrement, que Jésus s'est identifié avec les pires malfaiteurs, ça veut dire que les pires pécheurs peuvent être certains que le pardon est aussi pour eux. Et puis, deuxièmement, il a été retranché de son peuple. Et c'est justement ça, l'idée de l'ouverture aux païens. Si Jésus a été retranché de son peuple, ça veut dire qu'il est devenu comme un païen, et par conséquent, il a été assimilé aux païens pour être aussi le sauveur des païens. Donc, les païens peuvent être aussi sauvés. Voilà, c'est ça l'idée. Et on peut dire que ça fait partie de la préscience de Dieu, parce que Dieu, son omniscience, savait que, étant mort sur la croix, comme vous l'avez expliqué, il y avait non seulement les païens pourraient s'identifier, mais aussi que le peuple n'allait pas reconnaître dans sa totalité Jésus qui serait alors revenu, et ce temps de 2000 ans qu'on est en train de terminer n'aurait pas été donné pour les païens. Bien sûr. Maintenant, il y a une chose intéressante aussi quand on lit l'évangile de Jean, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la croix, qui est donc, on l'a dit il y a un instant, la pire humiliation et le pire châtiment auquel on puisse rêver, eh bien, chez Jean, elle est quelque chose de très différent. L'évangile de Jean est tout entier ciblé vers une heure. Hein? Par exemple, on parlait de plusieurs tentatives de mettre Jésus à mort, et Jésus échappe parce que son heure n'était pas encore venue. Et dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, quand viennent les Grecs à la dernière Pâque, Jésus dit « Maintenant, l'heure est venue ». Cette heure pour laquelle il était venu, il dit « Seigneur, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure ». Il dit ceci, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Et ensuite il s'adresse à ses disciples, il dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, Père, glorifie ton Fils. » Et voyez-vous, cette croix, qui est donc l'humiliation suprême dans l'évangile de Jean, elle devient une élévation. Le Messie est élevé dans une gloire, c'est la gloire. Et là, on est en plein paradoxe. Parce que la croix, donc, c'est l'humiliation, et en même temps, c'est un trône où Jésus règne. Et l'évangile de Jean nous présente en particulier Jésus sur la croix, mais maître des événements jusqu'à la fin. Femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. Il s'adresse à son disciple et à sa mère, etc. Il dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif, etc. Et finalement, il meurt, il rend l'esprit quand il le décide. Comme il l'a dit quelque temps plus tôt, personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même.
j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Et quand il dit maintenant c'est accompli, c'est fini, le but est atteint, on l'a dit ce matin, bon, il n'y avait plus rien à faire, il rend l'esprit à son Père, il meurt au moment qu'il a décidé lui-même, où il a décidé lui-même de mourir, de rendre l'esprit. Ça veut dire, la croix, c'est un trône d'où il règne. Et de cette croix, justement, descend finalement trois choses pour l'apôtre Jean. Donc, le cœur de Jésus est percé par le coup de lance du Romain et sortent de l'eau et du sang. Et puis, Jésus rend l'esprit. Or, dans la première épître de Jean, vous voyez, il y a 3 témoins. 3, parce que toute disposition sera accomplie sur le modèle de 2 ou de 3 témoins. Il y a 3 qui rendent témoignage, l'eau, l'esprit et le sang, et les 3 sont d'accord. Et sur la croix, vous retrouvez ces 3 éléments. L'eau et le sang qui sortent de son côté percé, et l'esprit quand Jésus rend l'esprit. Rendre l'esprit en grec, évidemment, ça a le même sens qu'en français, ça veut dire mourir, exhaler le dernier soupir, mais dans le langage de Jean, c'est plus. Il donne l'esprit. Parce que l'esprit n'avait pas encore été manifesté, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Là, Jésus est glorifié sur la croix, et par conséquent, maintenant, l'esprit va pouvoir se répandre dans le monde entier. Et finalement, la croix devient en quelque sorte comme ce nouveau temple. Le corps de Jésus est le temple. Les prophètes avaient annoncé un temps où du temple purifié, du temple renouvelé, du temple eschatologique, eh bien sortirait un torrent qui féconderait le désert, qui rendrait à la terre sa fertilité paradisiaque de l'Éden. Et on retrouve ça. Donc là, sort de la croix ce fleuve d'eau et de sang, le sang qui purifie, l'eau qui rend la vie, et puis l'esprit qui devait être répandu simplement au moment où Jésus allait être glorifié. Jésus, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous puiserez avec joie de l'eau sur ceux du salut, Ésaïe 12. Et donc, à partir du moment où Jésus meurt, il en est ainsi. Et Jésus, quand il rentre dans la chambre haute le soir de Pâques, dans l'évangile de Jean, souffle sur ses disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ça veut dire, c'est la nouvelle naissance. Ils sont régénérés par l'Esprit, ils sont les premiers à naître de nouveau, naître d'Esprit, quoi.